Bonjour et bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. Cette semaine, c'est encore une interview. Alors, j'intervertis des interviews et des petites séances toutes seules. Et cette semaine, je reçois Alicia Bouquet. Bonjour Alicia. Bonjour Rosen, Bienvenue. Merci pour d'avoir accepté cette invitation. merci à toi de m'avoir invitée, j'en suis très honorée. Ah, ça commence bien. Une petite crème dès le départ. Alors, Alicia, pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a malheureusement qui ne savent pas qui tu es, qui es-tu aujourd'hui? Présente-toi. Alors moi je suis formatrice indépendante. J'ai créé Meora Formation et donc je forme, j'ai un peu deux casquettes. Donc j'ai une première partie où je forme au management, compétences transverses, intelligence émotionnelle, communication, Mhm. tout ça, donc plutôt en entreprise. Et ma deuxième casquette, celle avec laquelle on me connaît le plus sur LinkedIn, Ouais. c'est ma casquette de formatrice, de formateur et formatrice. Eh oui. Donc, je forme voilà, en présentiel à plein de modalités, en synchrone et bientôt en digital, aux compétences pour devenir formateur ou formatrice. Yes. Alors, quand même, pour la petite histoire, on peut avouer que c'est LinkedIn qui nous a mis en relation. Je ne sais plus Oui. par quel biais, par quel poste on s'est retrouvé à se connecter avant de se retrouver dans une formation, dans un bootcamp, toutes les deux, entre autres, hein, il y en a d'autres. Et du coup, ça nous a permis, en plus d'apprendre à se connaître un peu plus pendant ce bootcamp. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, Yes. petit clin d'œil à Céline Pinto, quand même, du bootcamp et à toutes les copines du bootcamp. Donc, c'est grâce à LinkedIn, encore une fois, merci LinkedIn pour les mises en relation, les contacts comme ça. Moi, je trouve toutes les personnes que j'interroge quasiment que sur LinkedIn. Donc, s'il y en a d'autres, des personnes qui veulent se faire interviewer, écoutez, écrivez-moi, hein, moi je suis à l'écoute, il n'y a pas de problème, parce que je reçois tout le monde, parce que l'objectif de l'interview, c'est de montrer qu'il y a plusieurs organisations possibles et qu'il n'y en a pas une parfaite et responsable, il n'y a pas un modèle magique et que chacune ou chacun a sa propre organisation. Alors, première question, Alicia, dis-moi, comment est-ce que tu vois ton organisation aujourd'hui? Je la vois assez mouvante. Je teste pas mal de choses. Et surtout, je vois mon organisation un peu, pas au jour le jour, mais en fonction de mon énergie, de mon planning, de mon programme. Donc, j'ai pas du tout une organisation militaire. Par contre, la vie fait que j'ai besoin d'être très organisée pour faire tout ce que j'ai à faire. Ça veut dire que, donc en fonction de ton énergie, donc quand tu as plein d'énergie, tu es à fond. Quand t'as 10 t'as plus rien en stock, tu diminues. Ouais, je diminue un peu et surtout, c'est quand j'ai moins d'énergie ou que je vais me sentir un peu fatiguée ou que le stress va prendre le dessus, où là, vraiment, je vais me pencher sur mon organisation. Ok. Quand je vais bien et que je suis à fond en mode projet, je m'organise pas tellement en amont parce que ça, je suis un peu dans le flow et ça roule tout Hmm. seul et je sais où je vais et j'ai dans la tête et j'écris trois trucs et c'est bon. Par contre, quand je suis dans une énergie un peu plus basse, un peu stressée, là, je vais vraiment mettre en place l'organisation pour justement me poser et décharger un petit peu ma charge mentale. Alors, comment tu fais cette partie-là, justement? Comment tu fais pour te poser? Quels outils tu utilises pour faire ça? Mm. Alors les outils, bah, j'en ai plusieurs. J'ai Hein? le célèbre Dis-moi tout. Notion, hein, je pense que beaucoup l'utilisent ou du moins en ont entendu parler. Ouais. Donc j'utilise Notion pour tout ce qui va être gestion de projet surtout, et puis Ok. ma communication, mon calendrier éditorial où en fait je pose mes idées directement dessus.
Euh, Mhm. Puis je vais mettre ma veille dessus. Enfin voilà, je vais mettre pas mal de choses. Mhm. J'ai aussi mon agenda Google partagé où voilà où là je vais pouvoir bloquer aussi parce que j'ai un agenda. Les gens peuvent prendre des rendez-vous directement sur mon agenda et donc des fois je me Ouais, fais un petit peu happer par ça et je me dis ah mince. Donc je vais me bloquer aussi des plages dans mon agenda où je vais pouvoir me poser, prioriser sur quelque chose. ouais, Et puis surtout, j'essaye de sortir un peu du digital pour pas être toujours sur mon ordinateur ou mon téléphone, sur mon espace Notion ou mon calendrier. Et là, je vais écrire. Alors, j'ai testé pas mal de choses. L'année dernière, je m'étais fait mon propre carnet sur Canva que j'avais imprimé, fait mon petit livret en mode manuel. C'est moi qui l'ai oui, fait, donc j'en ai fait plein de couleurs différentes et tout ça. Et là, dernièrement, j'ai investi dans un cahier effaçable et c'est l'outil révolutionnaire. Je crois qu'on en avait déjà parlé. oui. C'est voilà mon outil d'organisation révolutionnaire depuis 2 ou 3 mois. Je trouve ça fantastique. Et donc, ça me permet, je l'ai toujours sur un coin du bar de la cuisine où quand j'ai une idée, je vais pouvoir le noter, organiser un peu ma to-do list et prendre ce temps de se dire, OK, bah, quand je suis dans cette énergie où j'ai besoin d'écrire, je vais prendre ce temps le soir, le matin, de noter, OK, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, pour pouvoir poser et déposer aussi un peu, bah, comme je disais tout à l'heure, ma charge mentale. Mm. Et comment tu définis ta priorité du coup? C'est quoi, ça correspond à quoi? Alors mes priorités, donc ça dépend vraiment du moment. Bien sûr. Ma priorité, bah, ça va être vraiment ce que j'ai à produire, ce que j'ai vendu, donc les formations à concevoir, l'administratif quand vraiment c'est la deadline et qu'il faut y aller. Qu'on est la veille de rendre la compta ou choses, la déclaration, des choses comme ça. Ouais, voilà, c'est un peu Mm. ça. Ou quand voilà, bah, quand j'ai un client et qu'il faut lui faire signer un contrat. Ouais, Voilà, donc ça va être les priorités vraiment opérationnelles. ouais, Et tu vois, dans ma to-do list, sur mon petit cahier effaçable, j'ai ouais. 2 colonnes. J'ai la colonne opérationnelle et la colonne stratégique. Ah, bien Et je malin vais ça. essayer d'équilibrer les deux Mm. parce que sinon, on est tout le temps dans l'opérationnel Ouais. et on procrastine trop le stratégique et qu'à un moment Mm. donné, on arrive et on peut se retrouver un peu face au mur. Et Ouais. donc, comment est-ce que je priorise? En fait, j'écoute un peu mon énergie du moment. Alors, je sais que c'est pas hyper cadré tout ça, mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est que j'écoute mon énergie du moment. Et en général, quand j'ai pas envie, c'est soit parce que la tâche m'ennuie et pour moi est assez ennuyeuse, pour pas dire chiante. Je sais pas si j'ai le droit sur ton podcast. Ah, si, on peut dire des gros mots. Enfin, pas des trop trop gros, mais on Ok. peut. Non, je dis pas des très très gros, mais quand même. Donc soit voilà, soit je trouve ça chiant et j'ai pas envie de m'y mettre, soit j'ai peur et donc je repousse. Et Mm. en fait, en fonction de mon énergie du moment, je vais regarder si ce qui est chiant, c'est pas ultra prioritaire, je vais prioriser ce qui me fait peur pour passer à l'action et faire un petit Ok, pas après l'autre. Et bravo. c'est ce qui me permet du coup d'avancer petit à petit. Et une fois qu'on a fait un pas, bah, le deuxième vient et le deuxième Ouais, vient. c'est Et plus puis, on facile. Mm. procrastine ce qui nous fait envie. On a trop tendance à procrastiner, comme nos offres de formation digitale, par Par exemple. exemple, celle qu'on doit sortir depuis quelques semaines. Mm, voilà. Mais moi, Et, je me suis renseignée en effet sur ce petit carnet effaçable. Et sur le moment, quand tu m'en as parlé la première fois, je me dis, bah, je sais pas, moi j'adore garder tout ça, les écritures. Et tu m'as sorti quelques cas pratiques où en effet, on n'a pas besoin de mm, garder des choses à vitam aeternam. C'est pas parce qu'on l'a écrit qu'on veut le garder. Est-ce que mm, tu peux me redonner des exemples pour donner aux personnes qui écoutent aussi des exemples d'utilisation d'un carnet effaçable pour éviter d'utiliser du papier? mm. Au quotidien. Alors moi, je l'utilise pour tout et donc ça m'évite d'utiliser du papier et ça m'évite aussi d'utiliser du digital. Et donc, tu vois, là, je le sors, je l'ai jamais trop loin Ouais, elle de me le moi. voit, Tu vois, je te elle le me le montre à montre, je l'écran. le vois. Voilà, comme ça me permet de me mettre dedans et de voir un peu les différentes pages. Ma première page, c'est la to-do avec mes 2 colonnes, tu vois. Oui, Je je la l'ai vois, marqué au opérationnel, marqueur indélébile, stratégique. hein, où Ouais. là, j'ai fait mes colonnes to-do, comme ça, c'est joli. Opérationnel, stratégique et perso, parce que des fois, j'ai un peu Donc, des trucs perso aussi à faire. Puis après, tu vois, j'ai une page, là, ici, mon offre signature, tout, qu'est-ce que j'ai à faire?
Ouais. Ici, j'ai le séquençage de ma formation, par exemple. Donc ça, pour le moment, je garde. Bien évidemment que le séquençage de ma formation, il reste pas sur du papier. Là, je le mets vraiment, j'ai besoin de le garder. C'est un outil de travail. Donc ça, je l'ai recopié dans Notion. Ok. Sauf que quand j'ai besoin de le voir et de me rappeler un truc, je l'ai sous la main, je l'ai sur mon petit carnet. Ok. Après, j'ai tous mes prospects en attente parce que mon CRM, j'y vais une fois tous les 3 mois. C'est pas bien. Donc, j'ai Oh, tous mes ouh. prospects en attente avec des petits plus, plus, plus en fonction qui sont chauds ou moyen chauds. Super. Voilà, c'est très basique, hein. Après, tu vois, ici, j'ai une page sur bah, les personnes, mes clients qui payent en plusieurs fois et combien il leur reste à payer. Ça m'évite d'ouvrir mon outil de compta, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai plein de pages libres. Et après, j'ai, par exemple, ici, mes apprenants en cours. Là, je viens de finir un programme de formation de 6 semaines. Donc, j'ai pris toutes les notes. Elles ont une page chacune. C'est que des filles. Sur cette session, je travaille pas qu'avec des filles, mais sur cette Ouais, session, ouais. c'était que des filles, pardon, je Hmm. digresse. Et j'ai pris des notes sur leur projet de formation pour pouvoir les accompagner. Ça, d'ici quelques semaines, je vais pouvoir effacer. Je C'est garde ça. pour le moment au cas où, voilà. Après, j'ai ma petite checklist Calliope aussi, que du coup, je coche au fur et à mesure dès que j'ai les preuves à mettre dans mon espace. Donc, il y a un peu tout ça. J'ai une page aussi idée de poste. J'ai une page frais en attente, par exemple. Parce Ok. qu'après, la note de frais, quand on l'a fait 2 mois après, on a un peu de mal à galérer à retrouver Hmm. tous les tickets, tout ça. Donc, je note tout ça au fur et à mesure. Je l'utilise vraiment de plein de façons différentes. Et Et j'ai aussi la lettre au Père Noël des enfants. Voilà. c'est pas vrai. En effet, ça après, ça peut s'effacer, c'est pas le problème. Voilà, Au final, j'ai par exemple voilà ma prochaine formation sur la ludopédagogie, j'ai 2 dates, je note les personnes qui sont inscrites et je coche. Est-ce que moi j'ai bien envoyé le convention et le devis? Est-ce qu'elles m'ont le renvoyé? Est-ce qu'elles ont versé la compte? Ça m'évite de rechercher comme ça les infos à chaque fois et de rouvrir bah, mes fichiers de suivi ouais. de Donc convention. c'est un peu ton carnet vide de tête, ton affaire là. Mm. Oui, et puis c'est celui qui m'évite vraiment de se dire, ah mince, attends là, je me souviens plus, ou tiens, j'ai reçu le contrat de ma cliente, ça m'évite de rouvrir mon PC pour aller Hmm. cocher. Et ça m'aide énormément à me vider la tête, mais aussi à m'organiser, parce qu'après on oublie et de revenir, ah non, mais attends, un tel, est-ce qu'elle m'a versé un acompte ou pas, d'aller refouiller dans Hmm. mon logiciel de compta. Voilà, là j'ai juste à faire une coche sur le coin de la cuisine, et pour moi c'est un outil vraiment qui m'aide beaucoup. Ouais. Bah stop. Bah je buvais tes paroles parce que du coup j'étais en train de me projeter sur. Alors attends, comment moi je pourrais imaginer le truc que je l'ai mis dans mon petit panier chez Amazon. Je l'ai pas encore validé, mais je compte bien m'en acheter un. Et je me dis ah ouais, donc du coup t'as préparé une page par sujet en fait, par thématique, et tu Mm. les gardes et après tu les fais évoluer en fait. Et je trouve ça très malin parce que en effet j'ai des carnets de partout. Il y a des choses qui bon bah. Et après, on s'en fiche un peu du contenu de cette feuille-là. Si on le recopie ou si c'est temporaire comme les formations, on prend des notes et puis basta. La preuve, là, moi, je sors d'une formation de 3 jours, en effet, avec en présentiel. Et j'ai bien sûr noté plein de trucs sur les personnes au démarrage. C'est des feuilles. Alors, pour le coup, je prends des feuilles de brouillon, des choses que j'ai déjà Mm. utilisées et que je prends le verso, donc je réutilise du papier. Mais je pourrais très bien utiliser ce carnet effaçable. En fait, dans ces moments-là, la formation est finie, paf, j'efface et je passe à autre chose. Ou c'est juste un carnet, je me mets une idée dessus en attendant que j'allume l'ordinateur parce qu'il n'est pas encore allumé et que ceci, cela, c'est plus accessible. Et après, je le mettrai dedans. Donc, j'aime beaucoup la manière dont tu le travailles, ce carnet, parce qu'au final, alors déjà, personne m'en avait parlé jusque-là. C'est la première. Ouais. Et parce que moi aussi, en fait, j'avais des a priori sur ce carnet-là effaçable, sachant que j'aime le papier, que j'aime Mm. écrire, je voyais pas l'intérêt d'effacer. Eh ben Mm. si, il y en a plein. Ouais. Il y a plein de Oui, puis moi situations j'hésitais avant finalement. de commander parce que j'avais peur que ça fasse vraiment ardoise et en fait c'est des feuilles fines, hein. C'est vraiment du papier avec un stylo fait exprès. Il faut que je recommande Ouais. d'ailleurs parce qu'à un moment donné ça va plus marcher, je vais me sentir un peu à poil. Mais voilà, ça se présente vraiment comme un cahier et il y a plein de trucs. Enfin, je veux dire, une fois que ma formation elle est finie et que mes clients ils ont renvoyé le contrat et tout ça, enfin j'ai pas besoin de le garder. Non, Après c'est j'ai ça. tout dans mon logiciel de compta, dans mon Hmm. logiciel de formation. J'ai tout. Et si vraiment je veux garder, bah, je prends une photo et j'enregistre. C'est ça, ou tu recopies, enfin bref, Ouais. qu'importe, mais en tout cas, Mm. tu peux avoir une trace assez facilement. Ok. Ouais. Et si j'ai bien compris, Notion,
c'est ton Ouais. outil chouchou que tu garderas à vitam aeternam tant que tu es indépendante? Ouais, je pense que voilà, Notion, c'est un super outil sur lequel je pense que j'ai pas exploité 10% de ses Hmm. capacités. Voilà, peut-être que je me pencherai, mais aujourd'hui, ça m'aide beaucoup, notamment sur quand je travaille en mode projet. Bah, par exemple, quand j'ai une nouvelle formation où je vais séquencer mes formations dessus, je vais Hmm. pouvoir mettre les liens. Là, ma formation digitale que je suis en train de construire, voilà, c'est module par module avec qu'est-ce que je vais faire. Je peux mettre l'état d'avancée. Voilà où j'en suis, ça s'adapte vraiment bien. Donc voilà, j'aime Ouais. beaucoup, mais je pense que voilà, ça mériterait de creuser encore plus les possibilités pour gagner encore du temps. Oh là là. Il y a des personnes hein, professionnelles sur LinkedIn. Il y en a une que je suis là qui fait des trucs extraordinaires sur Notion. C'est un outil extraordinaire et la preuve, enfin, moi j'ai aussi Notion pour mes podcasts et tout ça. Je mets tous mes brouillons de ce que je veux dire, mon fil conducteur, les personnes que je veux interviewer, etc. Le fil conducteur d'une interview et tout ça. Mm, J'ai ça, mais pour aujourd'hui, je n'utilise Notion qu'en prise de notes ou en bibliothèque de liens, finalement, mm, tout ce dont j'ai besoin, ma compta, ma banque, les choses comme ça, au lieu d'aller chercher quelque part, d'avoir gardé mes onglets ouverts, etc., je clique sur Notion et en tout cas, Notion reste ouvert en fait, et je vais chercher dans la bonne catégorie. Donc, je pense que j'utilise moi, pour le coup, à 5% de l'outil, ce qui est possible de faire, mais au moins, c'est une première prise en main, une première découverte avant peut-être d'aller plus loin. Mais dis-moi, est-ce que tu connaissais Notion avant que tu sois indépendante? Non, pas du tout. Et pour rien te cacher, c'est un de mes tout premiers clients apprenants formateurs hein, qui m'en a Ouais, parlé, d'accord. qui est formateur en marketing digital. Je l'ai formé à devenir formateur. Ouais. Et c'est lui qui m'en avait parlé et il m'avait envoyé son modèle de calendrier éditorial. D'ailleurs, coucou Christophe, si tu m'écoutes, je Ah bah voilà. l'utilise toujours. Coucou Christophe. Voilà. Et non, je connaissais pas du tout. Ok. Et du coup, quand tu étais salarié, parce que je sais que tu as fait une petite carrière, comme beaucoup d'indépendants, hein, Mhm. carrière salariée avant, il y avait des outils avant que tu utilisais, que tu trouvais génial dans Non, ton pas du tout. quotidien? Alors moi, je viens de l'industrie, donc on a plein d'outils informatiques vraiment dédiés. Donc voilà, moi j'utilisais ce qu'on appelle un ERP, qui est Hmm. SAP très très connu. Donc voilà, il y avait beaucoup d'organisations là-dedans parce que c'est bah voilà logiciel industriel, donc j'utilisais beaucoup ça. Et puis après, j'utilisais beaucoup Excel, que j'utilise encore pas mal aujourd'hui mais Hmm. que j'essaye petit à petit de passer sur Notion, mais pas tout. Il y a encore plein de trucs où je trouve que Excel reste le mieux. Ok. Peut-être parce que je sais pas bien faire les calculs sur Notion encore, mais peut-être que ça C'est viendra. vrai. C'est vrai que Ouais. Notion a intégré les calculs, c'est vrai. Mais c'est vrai que ben, quand on aime un logiciel, on est attaché, on a l'habitude en fait, et les habitudes, on la vie dure. Mm, Donc on y retourne de toute façon. Moi, je suis une inconditionnelle aussi d'Excel puisque je forme aussi sur Excel. Donc mm, forcément, j'apprécie encore beaucoup cet outil il y a un formateur il n'y a pas très longtemps qui m'a dit, et je trouve cette phrase très vraie, c'est qu'en fait, on connaît Excel depuis 30 ans mm, et qu'on l'utilise comme il y a 30 ans. mm, Et qu'entre-temps, il y a eu plein de nouveautés, plein de mm, choses, plein de manières de travailler différentes qui font réellement gagner du temps. Et, mm, aujourd'hui, il y a des petites actions toutes simples qui vont moderniser en fait, non pas les calculs, mais la mise en page, la mise en forme assez mm. rapidement. Et, euh, et je trouve ça dommage que les gens continuent à mettre des petites bordures et tout ça, alors qu'il y a des trucs automatiques. Et Ouais. enfin voilà, il y a plein de gens qui rejettent aussi Excel parce que ouais, ça a 30 ans, etc. Mais en fait, il va falloir suivre un petit peu Mm, comment dire, l'évolution aussi d'Excel et c'est toujours une super calculatrice géante. ouais. Il y a Ah oui, toujours oui, besoin. complètement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut savoir le prendre en main. C'est pas si Ouais. évident que ça, ouais. Ah bah non, c'est clair, c'est clair. Une Mm. super formation avec une super formatrice que je suis, c'est quand vous voulez, mes chers auditeurs. Euh, on va continuer l'interview, Alicia, avec les questions issues de mon jeu de questions que j'ai créé. Je vais te demander un premier numéro, parce qu'il y en aura trois. Un premier numéro entre 1 et 56, s'il te plaît. Alors, j'ai pas regardé les questions avant, donc je vais y aller au pif hein, et je vais Allez, dire 25. 25. On est dans la catégorie organisation professionnelle.
Comment est-ce que tu établis ton calendrier, un calendrier pour tes projets? Ouh là là, j'aurais pas dû piocher ça. C'est la date d'anniversaire, j'ai pris ça au pif. Comment Euh, j'établis un calendrier pour mes projets? C'est Ben, toujours la bonne alors, question, tu verras. ouais, au feeling, à l'envie et à l'instinct sous la douche. Voilà, c'est pas du tout. Voilà. Là, je dis, Comment ah, ça? cool, j'ai une idée sous la douche, comme beaucoup, hein. Ah, j'ai une Ouais. idée, cool, quand est-ce que je vais faire ça? Ah, j'aurai jamais le temps, j'y arriverai jamais. Et puis, des fois, bah, le lendemain, 2 jours après, j'ai une annulation, j'ai un peu de temps et je fais, oh, ok, j'y vais. Ça tombe en Donc fait. voilà. Par exemple, ma formation digitale là, ce projet-là, il était dans mon pipe 2025. J'ai eu une année 2025 hyper chargée, hyper remplie, bah, comme toi, avec des Hmm. animations 3 à 4 jours par semaine. Plus que moi, Et en fait, je me plutôt. suis dit, OK, là, on arrive en novembre. Alicia, si tu veux tenir ton objectif 2025, faut y aller. Et là, j'ai lancé le projet. Voilà. Mais c'est vrai que je m'organise pas très, très bien. Pourtant, j'ai été chef de projet pendant des années, mais work in progress encore. Ouais. Voilà. Et alors, attends, tiens, c'est vachement intéressant. Quelle grande pratique est-ce que tu pourrais partager sur la gestion de projet? Tu vois, des idées simples, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette capacité-là à organiser des projets? Ça veut Hmm. dire quoi pour toi, gestion de projet? Alors, pour moi, déjà, la première phase, ça va être vraiment le cadrage. Mais en fait, quand on conçoit une formation, c'est un projet, hein. C'est ça. Euh, c'est le cadrage. C'est d'abord Mm, vraiment essayer de cadrer de façon la plus objective possible pour éviter de se lancer trop dans l'émotionnel. mm, Parce que naturellement, bah, soit on a peur et ça prend le dessus, soit on est hyper emballé pour le projet et du coup, ça prend le dessus. Donc, vraiment essayer de cadrer ça de façon ultra rationnelle. Euh, pour ça, moi, j'aime beaucoup utiliser des méthodes d'intelligence collective, mm. même à moi toute seule, parce qu'on est plusieurs dans mon cerveau, comme beaucoup. Euh, Comme les chapeaux, la méthode des 6 chapeaux Du chapeau de d'Edo Bono? Bono, par exemple, Mm, ou pour essayer vraiment de rationaliser et de peser le contre, les avantages, les inconvénients, les risques, tout ça. Je vais mm. utiliser le SWOT aussi. Ouais, Voilà, des outils grands classiques, mais ça va être vraiment de cadrer avant d'y aller. Et puis ouais. après, là, de jalonner étape par étape. Euh, Moi, je respecte pas, quand je dis que j'organise pas, c'est que je respecte pas forcément les timings que je me fixe. Par exemple, si je reprends mon Notion pour ma formation digitale, Mm. au mois de mars, j'étais censée avoir fini le séquençage. Bon, bah, je l'ai fait au mois de novembre. Quand j'ai vu le bootcamp et que Oui, je me suis dit, allez, Alicia, t'as besoin d'un coup de pied au cul et d'un truc collectif, bah, il faut que tu y ailles, tu vois. ouais. Par contre, j'avais déjà, moi, dit, OK, je commence par ça, puis après, je fais ça. Et toujours le côté opérationnel et le côté stratégique. Essayer de Mm, regarder un petit peu les différents pans d'un projet et découper les différents pans d'un projet. Donc, bah, chef de projet, on a des équipes en entreprise, des fois mm. des grandes équipes, donc on morcelle qui est responsable de quoi. Et en fait, quand on se retrouve indépendant, on se retrouve tout seul. Et Bah, responsable de pour tout. moi, voilà. Et du coup, on fait tout. Et pour moi, c'est hyper important de toujours, ça c'est ma façon de faire, de toujours imaginer que j'ai une équipe à gérer. Et de me dire, OK, il y a Alicia, responsable de la communication. Il y a Alicia, responsable de la production. Il y a Alicia, responsable administratif et financier. Et du coup, bah, on a toutes les casquettes quand on est indépendant. Et Ouais. pour moi, c'est hyper important de morceler comme ça les différents projets et de les jalonner. Parce que si on se dit, OK, d'abord je m'occupe de toute la partie prod, puis après je fais le marketing, bah, on risque de s'essouffler, ça prend du temps. Donc c'est pour Mm. moi, c'est important de compartimenter comme ça. Et c'est pour ça que Notion nous aide aussi très bien à faire ça. Ouais, ok. Et en fait, ça me fait penser à une pensée. Alors, je sais plus qui l'a partagée ou si c'est moi qui me la suis dite, mais c'est qu'en fait, moi, je suis du style à quand j'ai une idée, je veux y aller tout de suite. Tu vois, j'ai besoin d'aller dans l'action tout de suite. Je suis excitée. Tu vois, l'émotionnel prend le dessus. Et en fait, maintenant, je me dis, allez, ok, elle est super cette idée, mais attends 2, 3 jours, Mm, vois que le souffle retombe. Voir si c'est toujours dans une si bonne idée dans 3 jours ou une mm, semaine et si c'est faisable, réalisable, etc. Et qu'est-ce que ça implique, etc. Mais c'est vrai que moi, chez moi, l'émotionnel prend beaucoup le mm, dessus. Soit c'est oh, j'en ai marre, c'est mm. la comment dire, c'est le découragement total au bout je sais pas moi, 3 semaines, ou l'extase pendant 4 heures. J'ai ouais, j'ai une super idée sous la douche, comme tu peux avoir aussi.
Mm, Et du coup, je ne pense qu'à ça et j'ai envie d'y aller à fond. Donc, j'essaye de me raisonner en disant, bon, attends, si c'est une bonne idée encore dans une semaine, eh ben, elle restera toujours une bonne mm, idée. Donc, on va laisser reposer le truc et on va réfléchir avant de faire des actions, en fait, mm. qui vont peut-être servir à rien. Et ça, c'est hyper important. Alors, voilà, sans vouloir digresser, mais ça a vraiment un lien vraiment avec ce que tu viens de dire. Je Mm, pense que nous aussi, en entre filles, on peut en parler. On a aussi, nous, bah, des fois, des humeurs qui changent avec notre mm, cycle. Voilà, moi, j'ai un syndrome prémenstruel, enfin, même un trouble dysphorique. Et donc, ok. j'ai aussi noté dans mon agenda certaines journées où ne pas prendre de décision. Et ça, C'est tu pas vois, je vrai. l'ai aussi dans mon organisation. Là, aujourd'hui, ça va mieux, mais j'ai eu pris des décisions pourries et je me dis, putain, à chaque fois, c'est le jour 19 de mon cycle, quoi. C'est Mais non! assez marquant, ouais. Ah, c'est génial d'avoir Euh, remarqué ça. Ouais, ouais, ouais. Et c'est hyper important parce que comme tu dis, soit tu es dans un gros down, Ouais. voilà, pas bien, où tu dis, allez, c'est bon, j'arrête tout, mais presque des fois, c'est, voilà, je mettrais un post sur LinkedIn pour dire, voilà, mais j'arrête tout, machin, et le lendemain, je me dis, mais oh là là, Mais quelle idée! ou alors, je vais balancer en se disant, allez, bah, c'est bon, j'ai de l'énergie à fond, et je vais faire ça, et après, je me dis, mais non, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait? Parce que, du coup, bah, le trouble dysphorique fait que voilà, on ne maîtrise plus du tout ça. Donc là, ça va un peu mieux, mais en début d'année, c'était le cas. Et là, Ouais. aujourd'hui, quand j'ai comme ça une décision qui me vient en tête, je me pose toujours la question de se dire, comme tu dis, OK, j'attends que ça pose, j'attends deux, Mm, trois jours, je regarde surtout où est-ce que j'en suis dans mon cycle, parce que ça, c'est vraiment hyper déterminant et chez beaucoup de femmes. Et c'est déjà une force, voilà, de pouvoir le remarquer et de faire attention à ça dans notre mm. organisation, parce que ça joue aussi, hein. Oui, complètement. On Par n'est contre, pas bien j'avais pas lotis, là. relié ça au cycle, moi. Pour moi, c'était ma tête, mon énergie qui était comme ça. Ouais, Ah ouais, j'avais jamais fait le rapport et pourtant, oui, oui, je suis une fille. Oui, j'ai bien conscience de tout ça, mais non, j'ai pas relié les deux informations. Et ben, je vais ouais, faire plus attention maintenant à ce truc-là. Et bravo d'avoir dit pas de décision jour 19. Je trouve ça ouais, vachement intelligent finalement. C'est très pertinent. Très pertinent. ouais. Et je sais que ça touche, enfin voilà, le syndrome prémenstruel touche, alors j'ai pas les chiffres en tête, je suis pas très bonne en chiffres, mais beaucoup, beaucoup de monde. Et le Hmm. trouble dysphorique aussi, hein, je sais pas si c'était pas proche des 10% quand même. Donc voilà, ça peut être intéressant, notamment après 35 ans. Voilà. Ok. Je me le suis noté, hein. J'ai pris des petites notes, Ouais. dont ça. Non, mais c'est hyper important parce que, voilà, moi, je me souviens, je crois que c'était au mois de mars, où pareil, je me suis dit, allez, je lance mon podcast, sachant que, voilà, j'ai pas du tout le temps, c'est pas forcément un truc que j'ai hyper envie, et j'ai communiqué là-dessus. Et après, je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça, Alicia? Jour 19. Jour 19. Voilà, c'est assez marquant. Donc, voilà, je Ah, sais que c'est je sais, fou. c'est peut-être pas le meilleur endroit pour en parler dans ton Oh, podcast, mais comme je pense si. qu'il y a beaucoup de femmes qui t'écoutent, Ouais. Voilà, si, si, ça a sa place. Moi, je trouve que ça sert à rien que ça devienne tabou. Ça existe. Alors, il faut savoir que les cycles d'un homme, c'est en une journée et que le cycle d'une femme, c'est en 28 jours, pour à peu près en moyenne, hein. ouais, Donc, un mois. En grosso modo, nous, c'est un mois. Donc, on a un mois pour passer par différents états. Les hommes, c'est dans la même journée. Donc, chacun son fardeau, hein. Écoutez, mm, c'est comme ça. ouais. Ok, bon, bah écoute, j'apprends plein de trucs. Super. Deuxième question, Alicia. Deuxième numéro, du coup. Allez, je redis au pif, parce que j'ai répondu complètement aux côtés à la première, mais Non. 46. Combien? 46. 46. Alors, quelle est la leçon la plus précieuse que tu aies apprise? Ouh là là. Alors, on va dire peut-être Euh, dans ton temps d'indépendante, peut-être? ouais, dans mon temps d'indépendante, alors moi, j'étais pas du tout destinée à être entrepreneur. Hmm. Euh, et en fait, je pense que la leçon la plus précieuse que j'ai apprise, c'est j'en suis capable, en fait. Ah, Et bien. que du coup, voilà, c'était pas du tout un projet pour moi. Hmm. Ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Et quand je me suis dit, OK, bah, je vais être formatrice et que j'ai découvert qu'il n'y avait pas de salariat dans la formation, je me suis dit, bon, bah, Enfin, j'ai pas pas trop le beaucoup. choix. Il faut que je me lance. Et en fait, je pense que c'est la plus belle des leçons que j'ai apprises, que j'en suis capable et que je pense que vraiment tout le monde en est capable. Hmm.
Oui, il y en a plein. Bah, il y en a Mm, plein et il y en a plein d'autres qui ne le sont pas, mais il y en a plein qui mm, sont capables de le faire, tout à fait. ouais, Et c'est pas parce qu'on a un souci d'organisation et de charge mentale qu'on n'est pas capable de mener à bien une entreprise. Parce que mm, beaucoup mélangent les deux et abandonnent en fait finalement ce projet d'entrepreneuriat alors qu'elles ont les capacités opérationnelles pour le faire. Mais mm, c'est toute la stratégie ou la charge mentale ou l'administratif qui met des bâtons dans les roues. Mais ça, on trouve des solutions, forcément. mm. Ok, merci beaucoup. Troisième question, toujours entre 20 et 56, sauf la 46 6 et 25. et celle d'avant, je ne sais plus. Allez, je recule un peu et je vais te donner la 12. Allez, la 12. Ah, tu as déjà répondu à la question, mais c'est pas grave. Alors, si du coup je vais te demander une autre, je vais te donner la question, c'est comment priorisez-vous vos tâches? Bah, tu l'as déjà dit tout à Ah, j'ai l'heure. déjà dit. Bon, je t'en Ah choisis une ouais. autre alors. Allez, Allez, 51. 51. Elle est où celle-là? Alors, comment est-ce que tu évalues ton équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Oula, gros dossier. Oui, un petit rappel, tu as 4 enfants. Voilà, alors est-ce que tu as 12 heures devant toi pour enregistrer ce podcast? Alors, vous Oui, avez alors moi quatre enfants. j'ai quatre J'ai- enfants, donc j'ai 4 enfants, dont des jumeaux de 3 ans, Hmm, dont un qui est à besoin intensif. ok. Et un mari qui travaille beaucoup, travaille loin de la maison et en déplacement une semaine sur deux à Paris. Moi, je suis vers Toulouse. Donc voilà, donc mon équilibre entre vie pro et personnelle, ce n'est plus un objectif pour moi. Ça l'a été, ça a été un gros choc comme beaucoup pendant le Covid où d'un coup les Hmm, deux se mélangeaient. J'avais que 2 enfants à l'époque, où tout se mélangeait, ça avait été hyper difficile. C'est devenu un sujet d'entreprise. Et moi, même quand j'étais manager, je disais, mais en fait, il n'y a pas d'équilibre pour moi entre vie pro et perso universel. Et c'est à chacun de le trouver. Et c'est hmm, moi, pendant le Covid, le confinement, où j'avais jamais télétravaillé avant, en fait, où là, j'ai trouvé mon équilibre de se dire, OK, je peux travailler pendant que je suis à la maison avec les enfants. Je peux faire mes tâches personnelles pendant que je suis au bureau, même sur site en présentiel. Et c'est là où j'ai trouvé mon équilibre. Et aujourd'hui, en étant entrepreneur, tu vois, là, je travaille sur le bar de la cuisine hmm, avec une panière de linge à côté, des jouets partout, le téléphone pas loin au cas où maîtresse appelle parce qu'un de mes enfants est malade. hmm. Et en fait, ça, c'est un peu mon équilibre. Voilà, je peux bosser le dimanche pendant qu'ils sont en train de faire un jeu de société avec papa. Et mon équilibre, je le trouve là. Et si je voulais cloisonner, je pense que j'arriverais pas à faire tout ce que je fais non plus d'un point de vue professionnel. Donc, je me lâche la grappe là-dessus. Et je m'organise vraiment au fil de l'eau en fonction des contraintes, de l'humeur des Hmm, enfants, de la mienne aussi, parce que voilà, ils font toujours pas leur nuit. Donc pour moi, ça c'est aussi très difficile. hmm. Voilà, donc j'ai pas un vrai équilibre vie pro, vie perso. Je fais du mieux que je peux et je crois que c'est le meilleur des conseils que je peux donner, qui est très bateau. Peut-être, mais c'est une belle leçon parce qu'en effet, il n'y a pas un équilibre de vie parfait qui ne bouge pas. Mm, L'équilibre en soi est un éternel déséquilibre. mm, Donc, de toute façon, un coup ça penche à gauche, un coup ça penche à droite, et puis ça revient au mm, milieu, et puis on repart sur un comme ça, comme si on était sur tu sais, sur une planche qui est sur un rouleau. Tu vois, on est un peu en équilibre comme ça, et forcément, on n'est jamais statique. mm, Je trouve que c'est une très belle leçon parce que même moi, là, je me rends compte qu'en effet, je le savais, hein, mais tout à fait, moi, j'ai trouvé aussi mon équilibre en faisant un peu de perso dans ma vie pro, en faisant de la vie pro un peu dans ma vie perso, ce que je limite quand même parce que certes, je n'ai pas 4 enfants, mais mm, j'ai 10 ans d'entrepreneuriat derrière moi et qu'il y a un mm, moment donné, j'en ai marre de travailler le week-end, donc je ne travaille plus le week-end. mm, Mais pendant longtemps, je l'ai fait. J'ai travaillé jusqu'à 22 heures, 23 heures. Il y en a qui travaillent jusqu'à mm, 1 heure du matin parce que c'est leur projet, c'est leur bébé et on n'a mm, pas d'horaire, etc. Il faut pas croire que parce qu'on est indépendant, on fait tout ce qu'on veut et qu'on choisit nos horaires et que mm, on travaille pas beaucoup. C'est une légende, mm. c'est faux. Et donc, ben voilà, au bout d'un moment, on se pose des limites, mais l'équilibre, il est là où on est bien, finalement, Ouais. où on se sent épanoui et professionnellement et personnellement, et on arrive à répondre à nos besoins.
à nos Mm. besoins de calme, à nos besoins d'activité, à nos besoins de câlin, à nos besoins de, voilà, avec les enfants, etc. Mm. Et pour moi, ça, c'est aussi synonyme Mm. d'équilibre et je te rejoins complètement sur ce sujet-là. Donc bravo d'avoir mis ça en lumière quand même. Ouais, mais complètement. Et tu vois, des fois, je culpabilise de bosser le week-end, mais en même temps, j'en ai envie, j'en ai besoin. Et là, tu vois, dimanche, bah, les enfants faisaient la sieste, le mari aussi, parce qu'on a eu un week-end social assez chargé, c'est le mois de décembre. Dimanche après-midi, ils font la sieste. Et du coup, moi, j'avais dans la tête de dire, mon administratif, j'ai trop de retard, j'ai trop de retard, j'ai trop de retard, Bah je vais me ouais. faire gourder par par ma comptable, à ma coopérative et tout. Bah, du coup, j'ai fait ça. Mais en même temps, voilà, hier, j'ai fait 1 heure de sport dans la journée, que je peux pas faire quand j'ai les enfants. Donc Mm. voilà, et je trouve mon équilibre comme ça, et pour le moment, ça me va plutôt bien. Mes enfants, pas trop mal aussi. Voilà. Eh ben, je trouve ça très pertinent. Merci beaucoup pour ce partage, en tout cas, Alicia. Alors, pour la suite de l'interview, je vais te demander, donc je t'ai montré tout à l'heure qu'il y avait, j'avais un jeu de cartes donc de Amélie Garcin, Oser les rencontres authentiques, que j'utilise quasiment maintenant à toutes mes interviews. Donc c'est un sujet qui n'a rien à voir avec l'organisation, c'est juste histoire d'apprendre à se connaître. Donc je vais poser les cartes devant moi. Hop, voilà, je les mets, je les déroule comme des cartes de tarot. Et je vais passer mon doigt au-dessus et tu vas me dire stop quand tu sentiras que c'est la bonne carte. C'est parti. Top. Ok. Tac, 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 tac. Ah, elle est chouette cette question. Bravo Alicia d'avoir posé ça. Qu'est-ce qui vous a vraiment demandé du courage? Oh là là, dans ma vie d'entrepreneur, plein de choses qui m'a vraiment demandé du courage. Bah, je crois que c'est d'oser me lancer, d'aller à la rencontre, à la rencontre des gens, de publier ma première publication sur LinkedIn. Voilà, il y a vraiment, je crois que c'est vraiment ce qui m'a demandé du courage, c'est cette vie d'entrepreneur, euh, et la communication La et de gérer visibilité? tout ça, quoi. La Avec vis- 2 bébés. De me Ouais. lancer avec 2 bébés aussi, sans jamais avoir dormi plus d'1 heure d'affilée quand je me suis lancée. Et ça, je pense que ça m'a demandé beaucoup de courage. Et aujourd'hui, Mm. j'ai aucun regret. Et c'est vrai que moi, dans les personnes qui travaillent avec moi, j'en ai plein qui me disent, oh là là, moi, j'aurais rêvé de faire ça. J'attendais que les enfants soient grands, ou j'aimerais bien, mais j'attends que les enfants soient grands. Et en fait, on peut faire même quand on a des enfants très très jeunes et une vie ultra remplie. Mm. Ça demande du courage, oui, c'est vrai, mais c'est faisable et c'est surtout très épanouissant. Et puis ça rend un Complètement. peu fier quand même. Je suis assez fière. Ouais, J'ai le bah droit de ouais, le mine dire. de rien. Mais bien sûr, ça nous apprend ça aussi, l'entrepreneuriat. Quand, comme tu as dit tout à l'heure, ça nous montre qu'on est capable. Donc, on a en effet du courage derrière, mais ça nous montre qu'on est capable de faire plein de choses. Dernière question, Alicia. Quel est ton challenge du moment? Ah, mon challenge du moment, bah, c'est un peu ce qui nous rassemble dernièrement. C'est Ouais. le lancement de mon offre digitale. Là, à l'heure où on se parle, j'ai lancé les inscriptions hier. Ok. Voilà, donc voilà, c'est un gros challenge parce que il y a vraiment 2 pans. Il y a la production d'une offre de formateur hyper qualitative avec le ton Mm. pédagogique vraiment qui est le mien. Donc j'y mets toute mon intention. Et il y a le deuxième volet sur lequel on est des fois moins à l'aise quand on est formatrice. Bah, c'est tout le côté marketing, Ouais. communication, Mm. parce que bah, c'est bien de produire une super formation génialissime, mais il faut pouvoir la faire connaître et la faire vendre. Et Mm. donc, c'est vrai que là, je suis en pleine énergie de lancement. Et donc, c'est très stressant, ça me demande beaucoup. Et j'oscille entre, en plus, je suis au jour 19, c'est-à-dire que c'était Ah, mieux c'est pas sorti. vrai? Et donc, j'oscille là, en ce moment, sur le fait de, oh là là, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'y arriverai jamais. Et puis, ça va pas intéresser les gens. Puis, qui va acheter ça? Ah, oh là là, il y a trop de gens qui s'inscrivent. J'ai lancé les inscriptions hier, j'ai 4 inscrits, j'ai 5 demandes d'entretien encore là cette semaine, donc ma première session C'est devrait se remplir génial. assez vite. Donc en mode, oh là là, mais il faut pas que je les décevoie. Maintenant ils sont ça et ça. Puis en mode, ça commence début février, j'ai produit que 2 modules. Ah, je vais jamais y arriver. Au secours, au secours. Donc en fait, cette énergie-là de lancement, elle est Ouais. hyper puissante, mais en même temps Mm. tellement euphorisante Mm. et j'ai des messages et mon agenda se remplit
de gens qui veulent en savoir plus. Donc voilà, donc ça c'est super. Mais là, c'est vraiment mon défi du moment, c'est de lancer les inscriptions, d'en parler, de communiquer autour sans Mm. m'épuiser et de produire cette formation-là pour vraiment cette expérience transformatrice pour permettre à tout le monde, enfin, tous ceux qui le veulent, de pouvoir accéder à la formation de formateur. C'est ça. Voilà, sans, même, il y en a plein qui sont déjà indépendants, ils peuvent pas mettre leur activité de côté pour se former sur une formation de formateur longue. Et Mm. trop de formations sont très courtes et très superficielles. Donc moi, j'essaye vraiment d'avoir le bon compromis. Donc ça, c'est vraiment mon challenge du moment, quoi, à faire produire une super offre tout en me préservant Mm. et en la vendant. C'est ça. Alors quand même, petit aparté promo bon, pour toi, Alicia. Ce que tu as préparé comme offre, c'est une offre de formation de formateur en distanciel. Sur combien de semaines, tu me rappelles? Donc, c'est une offre sur 12 semaines 12. qui est vraiment guidée pas à pas. Donc, il y a toute la formation, la partie e-learning. Moi, je reste en backup tout le temps pour répondre, corriger l'exercice, répondre aux interrogations, avec un suivi individuel, avec des visios individuelles au bon moment et des Mm. visios aussi, des sessions collectives pour Ouais. stimuler l'intelligence collective. Tout à fait. Et de ce que j'ai vu du parcours, du contenu qui n'était pas très détaillé, hein, mais les grands sujets étaient dedans, c'est ça, je pense que c'est très qualitatif. Et pour moi qui ai suivi une formation de 70 heures de formation en présentiel étalée sur 3 mois, donc c'était par semaine ou de quelques jours en présentiel, je retrouve tout ça en fait dans ton parcours. Et ça peut vraiment aider à sauter le pas pour les gens qui ont un peu peur en fait de la formation et de se consacrer en effet 70 heures ou beaucoup plus parce qu'il y a le titre de l'AFPA que tout le monde connaît en fait en formation. En fait, dans le monde de la formation, il y a le titre de l'AFPA qui dure 700 heures. C'est pas la même. Mm. C'est pas le même investissement et tout le monde n'a pas en effet ce temps-là. Et tout le monde peut, hein, tout le monde, une Oui, bonne puis le partie. budget aussi, hein, parce que c'est très Ouais, cher ces exactement. formations. Il y a le Mm. budget et tout le monde ne peut pas consacrer 700 heures de formation pour ça. Donc, ça, c'est une alternative qualitative, en Mm. distanciel, au rythme de la personne. Et tu es toujours là, de toute façon, en backup pour accompagner les personnes. Donc, et c'est aussi, il y a un peu de collectif aussi, de toute façon, dedans. Ouais, Donc, il y a des visios c'est du aussi groupe. collectives pour stimuler l'intelligence collective. Et moi, vraiment, mon intention dans ce projet, cette formation-là, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir se former en moins de temps et en moins d'argent aussi, hein, parce qu'il y a la réalité financière, hein, tout Ouais, en ayant vraiment les compétences qu'on développe dans le titre pro tout à FPA. fait. OK. Au top. Merci beaucoup, Alicia. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter ou on est Juste bon? sur cette formation-là, j'ai en fil Vas-y. rouge aussi le syndrome de l'imposteur et la légitimité fait partie prenante de notre métier. Et Ouais. donc, voilà, beaucoup n'osent pas à cause de ce syndrome de l'imposteur. Donc, je l'ai vraiment en fil rouge et sur la plateforme de formation, mais aussi moi en tant que mentor, si on peut appeler ça Hmm. comme ça, tout au long du parcours, hein. Donc, voilà, oser et pas après pas. Voilà, c'est comme ça qu'on avance et dans son Ouais. organisation, et dans sa carrière, et dans son entreprise. C'est par Au l'action qu'on top. ose. Au top. Merci beaucoup, Alicia. Eh ben, c'est la fin de l'épisode. Je te remercie vraiment encore une fois, vraiment beaucoup d'être venue. J'ai appris des trucs et je suis sûre qu'il y a plein de gens aussi, plein de femmes qui vont peut-être aussi découvrir ce trouble dysphorique que j'ai bien noté. Je retiens le carnet façable, je retiens Notion, je retiens. Alors j'ai noté une phrase aussi. J'écoute mon énergie du moment. C'est ce que j'ai noté et ça sera sûrement la petite phrase que je vais mettre à côté de l'épisode pour toi. Mhm. Donc voilà, cet épisode sera bientôt disponible. Je te remercie encore. Je te souhaite une très bonne journée. Salut, Merci. Merci à toi, Rosen, et merci beaucoup pour cette interview. C'était super. au top. Merci beaucoup. Allez, à plus tard. Salut à tout le monde. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder, je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!